Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est un peu qui sort un peu du monde des montres, mais qui reste malgré tout quand même dans cet univers-là. On va faire un EDC, enfin c'est un Everyday Carry, c'est la traduction française. Donc en gros ce que j'emporte tous les jours, un peu les essentiels dont j'ai besoin et que j'utilise au quotidien. En France, ce type de vidéo, elle s'adresse surtout aux survivalistes. Enfin, j'ai beaucoup vu de ce genre de vidéos pour les survivalistes. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont dans les montres, qui font aussi des everyday carry, parce que je pense que quand on aime les montres, on aime tous les objets de manière générale. Et donc, ça suit un peu cette tendance. Alors, moi, je vais vous présenter un everyday carry qui est assez urbain en fait, hein, parce que je vis essentiellement en ville. Donc c'est-à-dire qu'on omet tous les gros couteaux. Je me balade souvent avec un couteau suisse. Parce qu'en fait, bon bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Paris, bon la lame est un peu dégueu là, parce que j'ai coupé des cartons avec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Paris, dès qu'on se balade avec un couteau, on peut pas rentrer dans un monument, pas rentrer dans un truc et tout. Il y a souvent des fouilles. Donc on est souvent obligé de les laisser à l'extérieur. Et c'est pas forcément très judicieux de se balader avec un couteau trop démonstratif. Un couteau suisse, ça fait encore l'affaire, et encore dans certains endroits, c'est pas forcément accepté. Celui-là, c'est pas celui que j'utilise tout le temps au quotidien. Ça, c'est je sais plus quel modèle c'est exactement. Il y a la grande lame. Enfin, c'est la lame classique, hein. Elle est pas très grande, mais elle fait son office. Il y a une deuxième petite lame aussi qui est vachement pratique, moi je trouve. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Non, ça c'est... Non, ça c'est... Voilà, elle est ici. Ça c'est une petite lame qui sert bien pour couper les enveloppes, ce genre de choses. Pareil, un peu dégueu aussi. Il y a le tournevis plat, bon, qui peut servir, mais je pense que c'est pas forcément le truc le plus utile. Un petit tournevis, ça c'est pas mal pour tout ce qui est montre, etc. Ça peut aussi servir. Même si la pointe est un peu grosse. Il y a les ouvre-boîtes. Dedans, il y a le décapsuleur aussi. Bon, ça, j'avoue, je m'en sers plutôt beaucoup. Donc, oui, le décapsuleur, il est utile. Le gros avantage, la grosse particularité de celui-ci, c'est qu'il y a la scie à bois, dont je me suis jamais servi, mais qui est assez marrant. Et c'est pour ça que je l'avais pris, puisqu'il y avait une scie à bois. Mais je m'en suis jamais servi. Et je pense que pour les mecs, bon, moi je suis pas ça, mais pour les mecs qui font du bushcraft, etc., c'est pas forcément le truc qui est le plus utile, parce que c'est quand même assez petit. Au-dessus, il y a un cruciforme. Franchement, j'aime pas cet accessoire chez Victorinox, mais je préfère les tire-bouchons en fait. C'est plus pratique d'avoir un tire-bouchon que d'avoir enfin, en tout cas pour moi, d'avoir un tournevis cruciforme. Et j'ai aussi un ponçon pour faire des trous dans le cuir. Et ça, c'est vachement utile pour faire des trous de ceinture en plus, des choses comme ça. Même si c'est jamais très propre, ça permet de faire des trous quand même. Donc voilà, donc ça c'est pour le couteau. Ensuite, j'ai forcément un portefeuille. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est assez fin. J'aime pas avoir des trucs trop gros. C'est un Longchamp. Bon, il doit avoir 1 an maintenant. Il commence un peu à avoir vécu. Moi, j'ai pas d'argent. D'habitude, on peut glisser des billets, quelques pièces, etc. Toutes les cartes ici. Ici, il y a une autre poche dont je me sers jamais. Mais bon, c'est pratique. En fait, l'avantage, c'est qu'il est assez... Il faudrait que je m'occupe de couper toutes les coutures. Mais il est assez fin, et il permet quand même d'emporter de la monnaie. Donc ça, c'est assez bien. Bon, il a pas mal morflé quand même, parce que j'utilise tous les jours. Et que bon, c'est Longchamp, mais c'est quand même pas de la grande qualité. L'autre chose que j'utilise assez souvent, enfin ça dépend, c'est le briquet. Torch Design, je vous l'avais présenté. Pour moi, c'est vraiment un bon briquet de bonne facture. Je vous invite à aller voir dans la vidéo. La présentation plus en détail. Bonne capacité de flamme, et surtout, il a une super grande autonomie. Et vraiment, j'aime beaucoup ce briquet. Donc c'est le truc que j'emporte au quotidien. Parfois, on y ajoute le coupe-cigare quand j'ai décidé d'aller fumer un cigare. Celui-là, de la marque, c'est Égoïste. C'était ma copine qui me l'avait offert. Je sais pas d'où il vient exactement. Il a vraiment beaucoup morflé aussi. Il a vraiment bien été utilisé. Je sais absolument pas en quelle matière il est, mais bon, là, ça, c'est des marques de brûlure, hein. Mais je pense qu'il est en titane, en fait, parce que le métal, autre part, il est assez... Enfin, le métal sur la devanture est assez foncé. Ça fait penser à du titane, ou alors peut-être que c'est un truc qui est ionisé, un peu comme sur les briquets du pont, hein. C'est un espèce de revêtement métallique, je sais pas. Mais ça fait un peu titane. Franchement, il coupe super bien, il est super efficace. Faudrait peut-être que je le resserre là au niveau des vis. Il
Il y a des petits... il commence à un peu avoir du jeu dans tous les sens, mais ça fait presque 2 ans que je l'ai. Ouais, même 2 ans que je l'ai. Et il a toujours été hyper pratique, hyper utile. Il est assez court, enfin, il n'est pas très imposant, contrairement au ciseau. Ça peut être très chiant. Donc c'est assez pratique et assez utile. Et puis surtout, il y a des coupes-cigares où la lame peut s'ouvrir dans la poche et ça devient vite chiant parce que ça coupe quand même. Donc ça raye les autres choses. Bah, le couteau, bon, les inserts, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais les plaquettes en plastique Victorinox se rayent hyper facilement. J'en ai un noir que j'utilise souvent, le Victorinox, j'utilise beaucoup plus un noir. Enfin, un Victorinox de couleur noire. Et ouais, il est complètement éclaté sur les plaquettes. Je pense qu'il vaut mieux prendre ceux en aluminium, mais après, sur ceux en aluminium, il n'y a pas de tire-bouchon, je crois. Enfin, il y a plein d'outils qui manquent et c'est un peu chiant, quoi. Mais du coup, ouais, celui-là, il est hyper pratique, couplé au briquet, donc ça prend pas de place. Il a une bonne autonomie, donc c'est un peu le kit essentiel. Je me balade pas toujours avec ces deux trucs-là parce que vu que je ne fais pas forcément tout le temps, enfin, je me balade quand je sors pour fumer. L'autre chose, c'est l'AirPod. Alors, ça, c'est l'AirPod Pro. Bon, c'est un peu de la merde, l'AirPod Pro. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont un peu merdiques. Ils se déchargent hyper facilement. Avant, j'avais l'ancienne génération, je l'ai encore. J'utilise beaucoup plus chez moi, enfin, pas trop dehors. Donc, je vais pas l'inclure dans le Everyday Carry. Le problème des AirPods Pro, c'est que ils se déchargent super facilement. Et en fait, genre, si je fais pas gaffe à vraiment bien les recharger, ils vont être déchargés. Donc, plusieurs fois, je me retrouve à sortir et en fait, ils sont pas chargés. Donc, c'est vraiment de la merde. Après, en soi, la réduction de bruit, moi, je trouve que le mien est buggé. Je sais pas, ça me fait un espèce de grésillement dans les oreilles. Donc ça, c'est un peu merdique aussi. Donc j'utilise pas en réduction de bruit active. Après la réduction de bruit passive, bah vu que c'est des intra-auriculaires, forcément il y a une petite réduction de bruit. Mais sinon c'est un peu nul. Moi je préférais les autres. Le fait est que quand on passe sur cela, on a du mal à revenir aux autres parce que même s'ils sont pourris, le fait qu'ils soient intra-auriculaires, bah ça nous isole quand même beaucoup plus du bruit aux alentours et c'est vraiment quand même appréciable ça. Mais il va falloir faire une grosse amélioration sur la batterie parce que c'est pas possible. Même en mode neutre, c'est-à-dire sans réduction de bruit active, que j'utilise jamais en fait vu que ça marche pas, enfin ça grésille, je trouve que la batterie se décharge hyper vite. Et c'est vraiment très relou quoi. Genre une charge, bon c'est peut-être parce qu'ils sont un peu vieux, mais une charge de AirPod Pro, ça dure à peu près... 2 charges complètes, enfin la charge du boîtier dure entre 2 et 3 charges des écouteurs, ce qui est rien du tout, enfin ça fait ouais 9 heures quoi. Alors que sur les autres, bon, je sais pas, des fois je les rechargeais pas pendant une semaine entière quoi. Et surtout ils mettent énormément de temps à se recharger avec le chargeur classique iPod, enfin pas iPod, iPhone. Je sais pas si bon si vous êtes des aficionados des trucs comme ça là, des AirPods, moi j'aime bien. Mais il y a sûrement des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi parce que bon, j'en fais vraiment une utilisation un peu de B aussi. Hein. Je connais pas vraiment, enfin je sais pas quelles sont les technologies à l'intérieur et comment ça fonctionne et pourquoi ça pompe autant de batterie sur celui-là, même sans réduction de bruit active, que sur les autres qui étaient bon, beaucoup plus simples. Mais je comprends pas le gap de qualité. Après, je pense que peut-être la batterie est fumée sur cela, faudrait peut-être changer la batterie. Mais bon, c'est un peu pourri, moi, je trouve. Et la dernière pièce, bah, c'est l'Omega. Je pense que l'Omega, je la porte vraiment tous les jours. Tous les jours quand je suis en semaine. J'évite de la porter. Là, je vais partir en vacances à Marseille et peut-être en Italie. Je vais éviter de la porter. Je vais plus porter la Yema. Donc ouais, je vais plus porter la Yema à Marseille et en Italie pour les vacances. Parce que déjà, en plus, il faudrait que je refasse des tests d'étanchéité dessus. Parce que même si elle date de 2016, qu'elle est étanche, etc., c'est quand même un modèle assez neuf. J'ai peur quand même que les joints aient séché, ça dépend comment elle a été conservée, l'humidité, etc. Donc ouais, il faudrait que je fasse changer les joints un minimum, tester l'étanchéité. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai toujours peur. Et vu qu'en vacances, j'aime bien faire du snorkeling, bah, j'aime bien avoir une montre qui soit sûre d'être étanche. L'année dernière, quand j'étais parti en Grèce, j'avais utilisé la Superman Héritage. Et elle avait vachement bien tenu. Et donc cette année, je pense que je vais utiliser la 500, quoi. Et puis on va voir si elle tient aussi bien que la Superman Héritage, je pense. Même construction, et puis elle est plus étanche. Voilà, mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la 300M que je porte parce qu'elle a une date, parce qu'elle est noire, parce qu'un peu aussi... je pense, bon là j'ai un peu tout foutu en bordel, mais qui est un peu une constante dans les pièces de cette Everyday Carry.
En fait, c'est essentiellement quand même beaucoup ça, peut-être le couteau en plus. Ouais, le couteau, et puis voilà, quoi. C'est essentiellement ça avec quoi je me balade. Donc ça fait un petit... un petit pactage entre guillemets. Le truc c'est que bon, quand on regarde en France des vidéos de EDC, ce que je voyais, bon, c'est souvent des mecs qui font du survivanisme en général, ou alors qui ont des couteaux et tout le temps, des trucs hyper compliqués à porter en ville. Et là je voulais faire un truc un peu simple, quoi. Enfin, personne se balade avec une lampe tactique, enfin pas personne, il y a des gens qui se baladent avec des lampes tactiques, mais le commun des mortels se balade pas avec une lampe tactique, un truc pour faire du feu, un truc pour je sais pas quoi, couper des arbres, enfin c'est un peu ridicule dans un mode de vie urbain. Après, je peux concevoir que dans d'autres types d'habitats, ça devient pas gadget et même, voire même nécessaire, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était mon everyday carry. J'espère que ce genre de vidéo plaît aussi, parce que je pense que c'est bien, en fait, d'ouvrir un peu les centres d'intérêt. Enfin, je pense que quand on aime les montres, on aime tous les objets de manière générale, tous les trucs qui fonctionnent un peu avec un savoir-faire humain derrière, et c'est le cas notamment des briquets, des couteaux, même des AirPods, hein, même si bon, c'est un peu forcément pas les trucs les plus fiables du monde. Et même en vrai, la sellerie, la maroquinerie, bon, même si c'est un truc Longchamp, c'est pas forcément le truc le plus quali de la Terre, mais ça fait quand même partie un peu de l'attirail, et puis potentiellement des centres d'intérêt que des gens qui aiment les montres ont. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai mis les fiches au fur et à mesure, chaque fois que j'avais déjà présenté un truc. Ça va être le cas en fait du briquet et de l'Oméga. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une prochaine vidéo.